La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Dominateur. Je crois que même peut-être ils vont revenir parce que chacun d'entre eux a eu à chercher Dieu, à chercher la délivrance. Yes, Il y a notre sœur togolaise. Elle est venue ici préparée, hein? Mais je vais te renvoyer un peu par rapport à ta demande là pour les prochaines fois. Parce qu'elle est venue ici déjà préparée pour le baptême par immersion. Voilà. Elle est prête. Donc, ce n'est pas maintenant que tu pourras avoir ça. Ce sera les prochaines fois. Les gens ici à l'église peuvent te dire qu'ils ont dit, toi, ça fait seulement peut-être 3 mois que tu nous connais. Hein? Parle au micro. Il y a des gens ici qui ont déjà mis 1 an ici. Je veux dire quoi? Bon, on a cessé à baptiser depuis. On n'a pas baptisé. Vous êtes peut-être la dernière vague. 2014. Hein? C'est ça? 2000? Il y a eu des vagues après moi. Je suis baptisé le 12 avril 2014. Après toi, il y a eu... Après, il y a eu en 2015, il y a eu en 2016. C'est depuis 2016? Oui, que c'est suspendu. Ok. Qui est là depuis 2016? N'est pas encore baptisé, ici à l'église là. Ouais. Toi, tu n'as que fait 3 mois. Oui, non, c'est parce que je pensais que c'était la solution. Parce que je pensais que c'était la solution en fait. Pour pouvoir résoudre tous les problèmes que j'ai. Voilà. Je pense que c'est la nouvelle naissance serait la solution qui va tout résoudre. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Enfin. Voilà. Ça, c'est ce que la religion enseigne. Le baptême, c'est ça qui atteste qu'on est déjà né de nouveau. D'accord. Parce que le baptême, c'est l'ensevelissement. Comme Jésus a été enterré, on s'enterre dans les eaux de baptême. Et quand on sort des eaux de baptême, on ressuscite comme Jésus est sorti du tombeau, en nouveauté de vie, pour vivre une vie nouvelle. Pourquoi j'ai suspendu les baptêmes pendant longtemps comme ça là, et que je ne suis même pas d'abord pressé à baptiser les gens? C'est parce que certains ont été trempés, ils sortent de l'eau, ils ne vivent pas une vie nouvelle. Vous voyez? Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas pour cela qu'on est là, baptiser les gens, tremper les gens. Et ici, à l'église, il y a certaines personnes qui ont été trempées plusieurs fois. Première fois, mon passage, je me convertis maintenant là. Bon, après, la personne rentre encore dans ses vomissures. Dire que maintenant, je me repens. Mais avant, je n'avais pas bien compris. Maintenant, pasteur, je suis vraiment engagé. Je me repens, je veux me baptiser. La personne se rebaptise. Plusieurs fois. Finalement, j'ai dit non, ça c'est me déranger. Et déranger même Dieu. Il faut que la foi soit réellement authentique. Et beaucoup avaient la pensée que tu as là. Ils pensaient que quand on est baptisé, c'est là qu'on est délivré. C'est ça qu'ils pensaient. Donc ils pensaient que le baptême est une solution miracle. Que dès que tu es donc baptisé, tu n'auras plus envie de regarder soit les hommes ou les femmes.
ou d'avoir encore la colère. Donc, hein? Quoi? Non. Donc, mais quand ils ont vu que ils sont baptisés, mais les mêmes mauvaises envies qu'ils avaient auparavant, ils continuent dans ça là. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas d'abord convertis avant de se baptiser. Moi, en fait, quand c'était pour éviter les persécutions dont je suis victime, au fait, c'était ça. Croyant que ça me rapprocherait davantage, plus des prières que je fais, j'ai l'habitude de faire. C'est bon. J'ai donc dit que on va renvoyer. Oui, d'accord, très bien. J'entends bien. Très bien. Mais ça m'a beaucoup impressionné de voir comment tu es venu étant tellement préparé. Je me rappelle que même la Malienne s'attendait au baptême quand elle est passée ici. Elle s'attendait au baptême. Et les gens, la religion l'avait déjà préparé là-bas. Que quand tu vas partir là-bas, là, voilà, comme tu veux devenir chrétienne, on va te baptiser, on va faire ceci, on va faire cela. Mais elle est venue, elle a seulement reçu la parole et sa délivrance. Elle était étonnée que, mais tout ce qu'on m'a dit là, ce n'est pas ça qui se réalise. Donc, ouvre ton cœur au Seigneur. Hein? D'accord, très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Les dominateurs. Les dominateurs. Oui. Pourquoi vous êtes encore là? Nous sommes là. Est-ce que beaucoup ont nos dépôts en eux? On? Nos dépôts. En eux? Oui. Ah, ça c'est clair. Parce que plein de gens sont passés chez vous, les dominateurs. Je comprends. Et tu es sorti à la lecture de cet article qui dit que les évêques disent non à la franc-maçonnerie. C'est ça qui te fait sortir. Tu vois un peu. Et c'est toi qui les incarnes. Tu vois le petit garçon là. Qui? Celui que tu as d'abord appelé là. Oui. Tu vois quand tu as un problème, que tu es oppressé. Oui. Ça dépend maintenant de ton élan de cœur. Si tu cherches Dieu en vrai là, on va se sentir dans l'obligation de te donner le problème en vrai. Pour que même chercher, tu n'arrives plus à chercher. Pour que? Même chercher encore. Chercher quoi? Dieu. Que tu sois même dans l'incapacité de chercher. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, il ne mange pas encore dans les poubelles du Canada. Comme ça? Oui. On l'a inculqué la folie. Comme ça? Oui. Pourquoi? Pour qu'il ne cherche pas Dieu? Mais bien sûr, ça dépend. Demande-lui qui travaille où. Il travaille avec les qui. C'est toujours les nôtres. Et tu vois, quand tu es simple, toi tu gagnes l'argent, alors que les autres, en gagnant le même argent, ils sont compliqués. Toi tu veux manger cet argent simplement pourquoi? Tu travailles où? Bon, actuellement, je viens juste d'avoir un contrat. J'étais à l'école, j'étais reparti à l'école pour une formation en informatique. Je venais juste de finir le mois de mai passé et immédiatement j'ai eu un contrat. Et quand j'ai commencé à introduire mon dossier, et le dossier a commencé à évoluer, donc tout de suite, c'est le jour que j'ai eu mon visa même que j'ai rompu le contrat avec ces gens. Que tu as rompu? Oui. Ah. J'ai eu le visa le 2 et le 2, je suis parti voir mon patron, j'ai arrêté parce que je ne supportais pas dans ma tête. C'est comme souvent, c'est une folie qu'on m'a amenée et je n'arrive pas à me concentrer. J'ai des douleurs aux pieds, j'ai des oppressions. J'ai dit, mais ça ne va pas. Il faut que je... C'est ça que ça dit là qu'on voulait te rendre fou. Bien sûr, j'ai senti ça. Et c'est la grâce de Dieu, la prière que vraiment Dieu a pu me sauver. Ta femme travaille? Non, pour le moment, elle ne travaille pas. Vous avez combien d'enfants? 3. La seule chose que celui-ci a la grâce,
c'est qu'il a pris sa côte. S'il ne prenait pas sa côte, non. Donc s'il faisait un mauvais mariage, c'est que c'est chaud. C'est qu'il s'est même suicidé. Et c'est la femme de nuit là qui était à l'origine de tout ça. Tu vois que ta femme, c'est celle qu'il te faut. Oui, j'ai compris ça depuis que nous nous sommes mariés. Voilà. Tout ce qui était fermé dans ma vie, depuis mon mariage, tout est ouvert. Tout ce que je n'arrivais pas à faire, depuis que nous nous sommes mariés, le lendemain, c'est comme si une voile qui est quittée dans ma vie. Tout est ouvert dans ma vie. Tout. Sur tous les plans. Mais les Jésus familiers ont dit non. Oui. Tu nous déranges. Nous, on n'a pas prévu ça comme ça. Tu sais que... Non, ça va. Je t'avais dit ce qu'il fallait dire. Ça va. Je parle non. Parle alors. Mais j'ai parlé. Tu sais que... Tu n'as pas fini la phrase. Tu as dit que tu sais que tu n'as pas fini la phrase. Le caillou est dans sa chaussure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mal ne vient pas de loin. C'est dans sa chaussure. Si il enlève la chaussure, là, on va voir le caillou là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de ma chaussure, je ne comprends pas. C'est ça que je lui demande là. Il dit que le caillou est dans ta chaussure. Prends un peu. Allez un peu dehors là-bas. Vous prenez le caillou. Vous mettez dans sa chaussure. Tu reportes la même chaussure. Ce n'est pas évident. Même si c'est une feuille seulement. Quand il y a un corps étranger là, en dehors des chaussettes, quand il y a un corps étranger dans la chaussure, non, ça ne va pas. On ne peut pas supporter la chaussure là. C'est une expression pour dire que ce n'est pas loin. Ok. C'est-à-dire, ce qui te dérange, ce n'est pas loin de toi. Ok. C'est collé à ta peau. J'ai compris. L'origine de tes problèmes, ce que j'ai constaté aussi, j'ai même mentionné dans ma lettre, j'ai des douleurs dans les pieds. Souvent, c'est comme si on a mis mes pieds sous du feu. Et ça brûle. Ça me brûle. Comme ça. Comme le feu. Ou comme le feu. Ou comme le piment. Non, comme le feu. Parce que le piment ne brûle pas. Ok. Comprends. Le caillou est dans ta chaussure. Ça va aller. D'ici la fin, ou même... ce qui est sûr, vous n'allez plus rentrer avec vos problèmes. Ça, c'est clair. Amen. Parce que c'est que vous êtes venus avec des cœurs sincères, ouverts, pour chercher la solution de Dieu. Amen. Il va vous donner cette solution. Mais mettez sa parole en pratique. Enlève la colère. J'ai compris. Enlève la colère. Ok, tu peux t'asseoir. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb